J'habite dans le Nord. J'étais graphiste de mon métier. J'ai fait une formation à une école de dessin à Paris. Et depuis que je ne suis plus en activité, je me suis consacrée complètement à la peinture. Une technique mixte, un mélange de peinture à l'huile, de fusain, de crayon, sur du papier craft. Donc avec des pauses plus ou moins longues, celles-ci sont déjà des pauses longues, mais en général je fais pas mal de croquis. Et je travaille surtout des portraits en technique mixte par rapport à des personnages que j'ai rencontrés en voyage. J'ai fait beaucoup de voyages en Asie, en Inde, au Pérou, etc. Et après je travaille par rapport à surtout leur regard. Parce que je suis toujours très intéressée par leur regard, donc en fait j'interprète les personnages un peu à ma façon. Je vais toujours faire des voyages un peu en des sentiers battus pour rencontrer des gens authentiques, disons. C'est surtout ça. Et ensuite, j'ai travaillé à ma façon, donc j'interprète. Et je suis allée sur le lac ancien. Donc voilà, attaque, chouchou, attaque au bas. Attention. Avec le sport. Donc peintre, Isabelle Pucci, peintre et sculpteur. J'ai mon atelier à Roquefort-les-Béguines, pas loin de la Ciodra. Et là, on a décidé déjà il y a un an d'exposer à la galerie Paris-Sardou à la Ciodra sur le thème du contraste. Donc le portrait, l'humain me capte beaucoup. Là, je fais des portraits de Jasmine, entre autres, d'après photo. Ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai l'impression de faire des portraits de leurs âmes. Je rentre à l'intérieur d'eux. Et là, ce grand portrait gris, j'ai fait abstraction de tout humain physique, au niveau des photos, etc., pour voir ce qui pouvait ressortir. Là, voilà un personnage venu de l'imaginaire, qui ressemble certainement à certaines personnes, mais je ne sais pas qui encore. Oui, la musique m'intéresse beaucoup, et là, ce dernier travail avec les grues de la Ciotat, c'est pour ça que j'habite ici maintenant. Ces grues m'ont bouleversée il y a 30 ans par leur rythme, justement. Et dernièrement, j'ai travaillé sur des partitions musicales, un opéra de Gounod, de Faust, où j'ai relié le rythme de la grue avec les portées de notes qui apparaissaient sur certaines partitions que j'ai choisies. Du coup, j'ai la sensation de relier le rythme du trait, le rythme du mouvement, comme pourrait le faire un chef d'orchestre, et directement avec la partition musicale, c'est-à-dire d'intégrer la note à mon travail. Et le travail peut-être suivant et intéressant et assez cocasse, ça serait de demander à un musicien de lui donner cette partition en lui demandant s'il sait lire une partition et de lui demander de jouer cette nouvelle partition ou celle-ci avec ce graphisme intérieur que j'y ai apposé. La 104, la 106, la 107 et j'ai dit celle-là comment tu l'appelles? Celle-là elle n'a pas de nom. Maintenant c'est l'élégance. Oh l'élégance. Et j'étais bouleversée, enfin, il y avait quelque chose, tu sais. Elle avait juste pas de nom, et pourquoi? Peut-être parce qu'elle est très féminine. Les questions de chantier, c'est pas. C'est comme ça, c'est un truc d'homme.
Ah ouais, parce que j'ai fait son portrait. Et il vient avec le même charisme, tu vois, avec la même niaque.